Le Fonds de solidarité africain et la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA ont procédé le 17 mai 2024 à Lomé au lancement de la garantie de prêt au logement. Il s'agit d'une nouvelle solution conçue avec l'assistance technique du groupe Finactu pour accroître les capacités d'intervention des institutions financières de l'UEMOA dans le domaine du financement de l'habitat. Une initiative saluée par les autorités togolaises. Ce mariage dont nous allons assister ce matin est une solution, ce mariage, je dis bien, une solution au problème de logement que les pays africains vivent. Il n'y a aucun pays africain ne peut dire qu'il est satisfait, qu'il n'a pas de problème de logement. C'est impossible. Parce que partout où nous allons, nous voyons cela. Je vais particulièrement, au nom du chef de l'État, Son Excellence Faure Essozimena Gnassingbé, vous dire merci. Merci à la CRH, merci au FSA pour cette initiative qui vient à point nommé. Monsieur le Président de la République, ayant constaté, je parle du cas du Togo, où nous maîtrisons parfaitement, ayant constaté le déficit en logement, et particulièrement au Togo, avec des problèmes fonciers que nous vivons, a mis dans son agenda 2020-2025 la feuille de route gouvernementale. Et cette feuille de route a plusieurs points, jusqu'à 42 points. Et le point 7 concerne le logement. C'est ce que nous appelons au Togo le P7. Ce projet est confié au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Dans ce projet, le président de la République a souhaité que nous puissions construire 20 000 logements. Je dis bien 20 000 logements au profit de la population togolaise. Et ces 20 000 logements doivent coûter très moins cher. C'est pourquoi on dit 20 000 logements à coût décent et à coût abordable. Pour la mise en œuvre de ce projet, vous savez, au Togo, comme je le disais tantôt, le problème foncier est très crucial. Et tous les Togolais qui sont ici, personne ne peut me démentir. Parce qu'au Togo, la terre n'appartient pas à l'État. La terre appartient à des collectivités, à des tribus et à des personnes individuelles. Pour pouvoir réaliser ce projet, le président de la République a mis les moyens financiers et nous avons, avec le ministère des Finances, payé 1177 hectares logés à 26 km au nord-est de Lomé. Et c'est ce site qui va abriter le projet de ces 20 000 logements que nous appelons de tous nos voeux. Et cela, c'est la création d'une nouvelle ville qui va désengorger la capitale Lomé, puisque les enquêtes ont montré qu'à Lomé seul, la population a besoin de 500 000 logements. Les enquêtes ont montré cela. Donc, ce qui veut dire, vous voyez l'ampleur que ce projet revêt. Les 20 000 logements ne sont absolument rien. Et pour le faire, nous nous sommes tournés vers les institutions financières. Comme vient de dire monsieur le directeur général de FSA, avec qui nous avons nous sommes en train de nouer un grand partenariat
et les discussions sont en cours. Mais avec la CRH, Madame la directrice générale ne peut me démentir. Les discussions avec l'État ont commencé depuis son successeur, M. Aguassa. Et ces discussions étaient aussi très avancées. Aujourd'hui, je peux vous dire que leur mariage est un profit pour le Togo. Voilà pourquoi je dis que c'est un mariage que nous devons saluer de tous nos voeux. Ce qui veut dire, au niveau du Togo, ça va faire 2 mariages. Nous aurons à traiter avec eux de façon plus assouplie. Mesdames et messieurs les architectes que je vois ici sont aussi dans ce dossier de construction de 20 000 logements où aujourd'hui les études sont très avancées. Très avancées en ce sens que beaucoup même ont déjà déposé les résultats de leurs études et que bientôt, vous verrez que ces travaux vont réellement commencer. Et Monsieur le ministre d'État me dit encore de vous remercier davantage au nom du gouvernement togolais. Du côté du Fonds de solidarité africain, son directeur général, Abdourahmane Diallo, a énuméré entre autres les avantages de la garantie de prêt au logement. Pour ce qui concerne le montant, il pourra atteindre 5 milliards pour chaque banque, renouvelable bien entendu. Et puis on va prendre en charge 80%, on va couvrir 80% de chaque dossier. En cas de défaut, on est garant. On reçoit la requête, on reçoit l'appel de garantie, on paie d'emblée 50%. Et on va vous laisser naturellement 3 ans pour essayer de recouvrer. Les avantages de la garantie de prêt au logement sont multiples. Pour les futurs propriétaires, elle offre des conditions de prêt plus avantageuses. Pour les institutions bancaires, elle permet une optimisation des fonds propres et une augmentation de leur capacité. Yedo Omundele, directrice générale de la CRRH-UEMOA, a quant à elle touché du doigt la pertinence de cette nouvelle solution. Le déficit du logement dans l'UEMOA est estimé à 3,5 millions et il faudrait 250 000 unités de logements supplémentaires par an pour répondre aux effets combinés de la croissance démographique et de l'urbanisation galopante dans nos pays. Face à ces défis structurels persistants, notre institution, la CRRH-UEMOA, se devait d'être à l'écoute et de répondre au marché par des solutions innovantes et adaptées. La garantie de prêt au logement, la GPL, est conçue pour partager les risques de crédit et diminuer le coût net du risque, tout en réduisant la consommation de fonds propres des banques, rendant ainsi le financement du logement plus accessible et durable, avec des impacts positifs sur la stabilité économique et le développement social de notre région.